Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage quotidien de la mission de vie. Donc maintenant tu as l'habitude, tu te mets quelque part sur ton canapé dans un endroit calme et serein. Et puis tu te détends, tu mets tes pieds bien à plat sur le sol pour essayer de t'ancrer. Alors, la petite pierre que j'ai, c'est du cristal de roche. C'est une pierre que j'apprécie particulièrement quand je fais mes tirages parce que, bon, alors le cristal de roche, je ne sais pas si vous savez, mais c'est la pierre au niveau coronal. Donc c'est vrai que on canalise mieux, on a plus, on va dire, on a plus d'intuition quand on a la pierre. Alors, petit oracle de la mission de vie. Donc, tu es installé dans un endroit calme. J'espère que tu as passé une bonne journée. Alors, si tu as, par exemple, je ne sais pas, une question, quelque chose qui te préoccupe, eh bien, c'est le moment. C'est le moment de te poser, de fermer les yeux, de penser à ta question. Et on va voir, avec la mission de vie, ce que ça nous dit, ce que tes anges, ce que tes guides ont à nous dire. Allez, on est parti pour le tirage. On va voir si on a une carte en fait qui tombe. Et si elle ne tombe pas, vous savez que j'irai la chercher. Bon, généralement, elle tombe, on verra. Allez, la mission de vie. Un petit message. Alors, j'ai deux messages en fait qui sont retournés pour la mission de vie. Donc, le premier message, c'est phase d'apprentissage. Donc, c'est l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont on a besoin. Donc en fait, on est en phase d'apprentissage. Je pense qu'on est tous en phase d'apprentissage, quel que soit son âge. C'est pas parce que tu as 20 ans, 25 ans, que tu es jeune, que tu as forcément des choses à apprendre. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, 60, même 80 ans. On a toujours des choses à acquérir. On a toujours des choses à apprendre, quel que soit notre âge. On en apprend tous les jours, ça c'est une certitude. Et puis on te dit, bah voilà, que si tu avais un projet, tu sais qu'on est en phase ascendante de la nouvelle lune qui s'est produite le 20 avril, on te dit, bah si en fait tu as un projet, ne va pas trop vite. Je pense que par exemple ceux qui ont envie peut-être de changer de vie, d'ouvrir quelque chose, alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Tu peux ouvrir un snack, tu veux ouvrir un resto, tu veux te lancer dans la peinture, tu veux te lancer dans le bien-être, tu veux créer ta propre entreprise. Là, ce qu'on te dit, c'est que avant de faire tout ça, ton envie, c'est bien, ta passion, c'est bien, mais il faut aussi apprendre les choses, faire des formations, se reconcentrer sur soi, essayer justement d'apprendre toutes les techniques et puis aussi d'apprendre sur soi parce que on n'apprend jamais trop sur soi, on n'apprend jamais trop sur notre âme intérieure. Donc quelque part ici, on te dit que ce que l'univers t'envoie, peut-être que tu t'es dit « Ah, mais c'est compliqué, finalement, je voulais ouvrir mon cabinet, je voulais ouvrir un restaurant et finalement, il m'arrive que des ennuis. » C'est pas forcément des ennuis, je pense que c'est l'univers, les anges et les guides qui te mettent des épreuves. Les épreuves, bah, ça sert à quoi? Ça sert à évoluer, ça sert à se dire, bah, peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin, la bonne direction, donc ça sert aussi à t'aiguiller. Et puis, ça sert surtout à te faire grandir, à te faire mûrir. Et quelque part, j'ai envie de dire, le but de notre vie terrestre, si je peux appeler ça comme ça, quand ton âme est venue en fait pour acquérir un corps, c'était dans le but de faire une mission. Cette mission, peut-être que tu es en train justement de la tester. C'est-à-dire que les épreuves vont faire grandir ton âme, vont faire évoluer ton âme. Peut-être que dans une vie antérieure, ton âme a échoué à un certain point, à un certain moment, et que là, elle est en train de te dire, c'est le moment de réparer ça. Donc les épreuves, c'est pas forcément le fruit du hasard, c'est pas le hasard, c'est justement les épreuves qu'on met sur ta route pour justement te dire, bah voilà, tu as échoué à une vie antérieure, est-ce que là tu vas encore échouer? Et si nous échouons à cette vie antérieure, si nous échouons dans cette vie-là,
eh bien, nous aurons dans une vie future à renouveler l'expérience et tant que ce cap ne sera pas passé, on ne pourra pas évoluer et grandir encore dans la spiritualité. Donc, j'ai envie de te dire, c'est comme un peu les blocages, il y a des gens qui ne veulent pas travailler dessus. J'ai envie de te dire qu'il faut mieux travailler sur ces blocages et être, on va dire, mieux dans son corps, mieux dans son esprit, parce que tous les blocages qu'on aura, entre guillemets, essayé de... ça va nous retomber dessus à une prochaine vie. Donc, quand on est conscient de ça, on met tout en œuvre en fait pour s'améliorer, on met tout en œuvre en fait pour que les épreuves et les obstacles se passent bien. Et puis, on te dit, sors prendre l'air. Alors, pourquoi sors prendre l'air? C'est peut-être que justement, tu as un petit peu trop de... peut-être que tu moulines un peu trop dans ta tête. Peut-être que le petit vélo du hamster arrête pas de tourner en boucle. Et que en fait, on te dit, as-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement, la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc en fait voilà, c'est un petit peu des, j'ai envie de dire c'est très complémentaire puisque ici on te dit que tu es dans une phase d'apprentissage, que quelque part tu en baves un petit peu et on te dit que il faut prendre l'air, c'est-à-dire que chaque épreuve est difficile et que tu as le droit d'avoir, que tu as besoin en fait de t'aérer l'esprit pour y voir plus clair. Et puis de se poser des questions, c'est tout à fait normal. De s'en poser un peu trop, ça va pas résoudre le micmac, quoi. J'ai envie de te dire, vaut mieux à la limite faire une séance de Reiki, de Sophro, de Laoshi et essayer de se reconcentrer sur soi et de se remettre en question. De se dire, finalement, qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce que si tu te poses trop de questions, tu vas t'y perdre. Et puis, qui dit trop de questions dit énergie négative. Dit énergie négative dit perte d'énergie, perte du système immunitaire qui s'affaiblit. Et donc, en fait, après, il y a des petits soucis qui arrivent et qui gravitent autour de ta santé parce que, justement, tu es pollué par plein de questions, par plein de parasites, en fait, tu vois. Et se ressourcer dans la nature et marcher. Alors du mouvement, ça peut être du jogging, ça peut être ce que tu veux, du vélo, tous les sports inimaginables. Si t'es pas, on va dire, très sportif, tu peux aller marcher, ça c'est à la portée de tout le monde. On ne te demande pas de faire un marathon, on te demande juste de marcher. Même si tu marches 5 minutes le matin, même si tu marches 10 minutes un autre soir, c'est toujours ça. Faut savoir que marcher, ça provoque, ou tout sport, ça provoque la libération d'endorphines, ça provoque, on va dire, toutes ces hormones en fait qu'on a besoin, la sérotonine, la dopamine, toutes ces choses-là qu'on a besoin pour notre organisme qui se libèrent en grande quantité. Ces endorphines en fait vont venir dans notre corps et on va avoir du bien-être. On va être plus calme, plus serein, notre tension va s'abaisser, notre système respiratoire va nous dire merci, notre système cardiovasculaire aussi, et puis on aura moins de nuages, on aura moins de brouillard dans notre tête, on aura moins de charge mentale. Et la nature aussi, c'est bien parce que faire une méditation en marchant dans la forêt, alors méditation, je ne vous demande pas de vous asseoir quelque part et de méditer, c'est pas ça. C'est juste en fait aller dans la nature, ne plus penser à quoi que ce soit. Donc là, tu laisses le petit vélo de côté et mouliner de côté. Et on te dit prendre le temps de quoi? Prendre le temps de regarder, ça peut être la branche d'un arbre avec le vent, ça peut être un animal qui se balade de branche en branche. C'est en fait tout ce qui compose la nature. Et si tu respires, tu fais des inspirations et des expirations dans cette forêt ou dans la nature, tu vas ressentir un bienfait. Parce que en fait, se balader en forêt, c'est une invitation à la forêt, j'ai envie de dire. C'est aussi être mieux dans sa vie, être mieux dans sa peau, parce que la forêt, comment dire, les essences de la forêt ont un bien bénéfique sur notre respiration, tout d'abord, et puis aussi sur comment on est au niveau système immunitaire et aussi comment on est au niveau de l'humeur. Ça nous régule l'humeur. Donc, un bain de forêt, une invitation à la forêt, c'est toujours bon à prendre. Donc, je t'invite
de temps en temps, si tu as un parc vers chez toi, si tu as une forêt vers chez toi. Alors ne pas y aller forcément seul, accompagner c'est mieux, surtout si on est une femme. Et puis profiter de bienfaits de la nature. Ça ne coûte rien du tout, ça ne te coûte pas d'argent, ça ne te coûte rien. Et c'est bénéfique pour ton corps et pour ton esprit. Voilà, donc de très belles cartes ici. J'ai envie de te dire, peut-être que ça aura répondu un petit peu à tes questions. Peut-être que tu étais surbooké, peut-être que il commençait d'avoir un petit burn-out, ou peut-être tout simplement tu savais plus où aller. On t'a donné un bon conseil pour un petit peu déstresser, un petit peu désangoisser et en même temps oxygéner ton corps. Et on te dit que c'est normal d'avoir de temps en temps des ressentis de lassitude et des ressentis où on se dit mince, est-ce que je suis sur le bon chemin? Toutes ces questions sont tout à fait naturelles, on se les pose tous, même si de temps en temps les gens ne veulent pas, entre guillemets, le dire, mais on se pose toutes ces questions et là on te dit tu es en phase d'apprentissage. Donc c'est normal de se poser des questions et c'est aussi normal de ne pas arriver du premier coup à faire des choses. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite une très belle soirée, je te dis à très bientôt.